Bah écoute, je pense que c'est avant tout la passion. J'en garde un souvenir incroyable de cette arrivée de 2021, parce que j'étais arrivé évidemment en 2021. Et cette remontée du chenal avec malheureusement un peu moins de monde que d'habitude. Tout le monde se rappelle de 2020-2021, de ce qu'on a vécu malheureusement avec ce satané Covid. Mais je garde un souvenir ému encore de cette arrivée, de tout ce qui s'est passé entre le départ et l'arrivée. J'avais une furieuse envie de le refaire et de le refaire mieux. Évidemment, déjà, de toute façon, vraiment l'important pour un Vendée Globe, c'est d'aller au bout. Mais d'essayer de faire mieux en termes sportifs. Donc on a beaucoup amélioré le bateau depuis 2020 et voilà, donc on est reparti pour une édition et je suis super content d'avoir notre beau bateau à nouveau amarré au ponton du Vendée Globe. Je sais pas si ça a changé quelque chose sur moi, ça a changé des images, ça a changé peut-être de savoir ce qui se passe dans les mers du Sud, ce que je savais pas, de savoir que j'arrive à finalement, je me posais la question, est-ce que je vais arriver à être seul pendant une centaine de jours. Maintenant je sais que je peux le faire parce que je l'ai déjà fait. Donc c'est toutes ces petites choses-là qui ont changé, mais finalement non, l'homme tel qu'il est, je pense qu'il n'a pas changé, je reste le même, et avec autant de passion, avec autant d'envie, et puis l'envie d'aussi bien faire, de faire plaisir à mes partenaires qui m'ont suivi, au collectif de partenaires, à mettre en lumière l'association Coup de Pouce. Donc voilà, à ce niveau-là, je pense que je n'ai pas changé, j'ai toujours envie de donner autant. Ah ça c'est compliqué parce qu'il y en a tellement de souvenirs. J'ai parlé de l'arrivée. Si je prends le souvenir le plus marquant, enfin celui que j'ai envie de garder, forcément il y a l'arrivée, on ne peut pas faire autrement, c'est tellement fort, c'est tellement émouvant, il y a plein de choses. Si on enlève celui-là, parce que j'en ai déjà parlé, on va dire que le Cap Horn, c'est quand même quelque chose, je garde quelque chose de positif, parce qu'il y a eu pas mal d'ennuis, il y a eu des choses marquantes, mais voilà, en gardant du positif. Le passage du Cap Horn, la sortie des mers du Sud, c'est quand même pour un marin, son premier Cap Horn, c'est juste super important et assez incroyable et émouvant. Je sais pas si ça a changé quelque chose sur moi, ça a changé des images, ça a changé peut-être de savoir ce qui se passe dans les mers du Sud, ce que je savais pas, de savoir que j'arrive à finalement, je me posais la question, est-ce que je vais arriver à être seul pendant une centaine de jours. Maintenant je sais que je peux le faire parce que je l'ai déjà fait. Donc c'est toutes ces petites choses-là qui ont changé, mais finalement non, l'homme tel qu'il est, je pense qu'il n'a pas changé, je reste le même, et avec autant de passion, avec autant d'envie, et puis l'envie d'aussi bien faire, de faire plaisir à mes partenaires qui m'ont suivi, au collectif de partenaires, à mettre en lumière l'association Coup de Pouce. Donc voilà, à ce niveau-là, je pense que je n'ai pas changé, j'ai toujours envie de donner autant. La leçon que j'en ai tirée, c'est qu'il faut vraiment que le bateau soit prêt, mais même quand on a l'impression qu'il est prêt, il faut encore bosser dessus parce que en mer, les bateaux prennent vraiment, comme on dit, ils prennent cher. On tire sur ces beaux bateaux et pour un beau Vendée Globe, il faut que le bateau soit prêt, mais vraiment nickel. Donc ça c'est vraiment la leçon que j'en tire. Non pas qu'on n'était pas prêt il y a 4 ans, c'est que même quand on croit être prêt, il faut encore aller dans les détails pour être sûr d'avoir le moins de problèmes possible. Et on sait que même comme ça, un certain Michel Desjoyaux qui disait le Vendée Globe c'est minima 1 heure par jour, mais je pense qu'il n'a pas tort, ce Mich-Dej. Effectivement, c'est le même qu'il y a 4 ans, mais en fait, c'est le même tout en étant plus le même parce qu'on a réussi à enlever 1 tonne du bateau, c'est juste énorme. Donc, on a gagné 1 tonne en poids, on a changé le gréement, on a reculé le gréement, on a changé les safrans derrière, on a changé les dérives, on a changé le système de ballast intérieur.
Donc voilà, c'est le même bateau tout en étant complètement différent. Ça se sent à la barre, ça se sent aux sensations et ça se sent aussi dans les performances, qu'on a gagné à peu près 15% de performance en plus sur le bateau. Donc voilà, c'est le même bateau parce que la coque n'a pas changé, mais en fait le bateau a vraiment évolué et je pense qu'il est proche aujourd'hui, il est vraiment tout proche des meilleurs bateaux à dérive que l'on a sur le plateau aujourd'hui. Oui, voilà, il y a plusieurs choses et on a effectivement s'est posé la question avec mes partenaires au début quand on a décidé de faire ce deuxième Vendée Globe. On avait plusieurs choix, mais on a choisi et on trouvait bien de garder le même bateau et de le faire évoluer. Les bateaux à dérive sont loin d'être obsolètes. On a encore 17 bateaux sur 40 à partir avec des bateaux à dérive. Donc ça veut dire qu'il y a pratiquement la moitié du plateau encore. Et il y a de très très bons bateaux. Je pense que Jean Le Cam l'a prouvé il y a 4 ans. Son bateau était vraiment hyper préparé, il était vraiment léger, beaucoup plus léger que les autres, et puis ça reste le roi Jean. Il a fini 4e, donc il y a encore moyen de jouer avec des bateaux à dérive. La preuve, c'est que lui, il a eu les moyens de faire un bateau neuf, il l'a fait à dérive. Donc je pense qu'on a encore des choses à faire avec nos bateaux à dérive, et que ce que je souhaite, c'est d'être dans, on va dire, dans la bagarre pour m'amuser avec les petits copains de bateaux à dérive, et qu'il va y avoir une course dans la course. Le grand public sait très bien qu'il y a les bateaux à foil, les bateaux à dérive, ils savent très bien faire la différence, et je pense qu'il y a moyen encore de faire de belles choses avec ces beaux bateaux à dérive. Écoute, je me sens bien, je prends beaucoup de plaisir à partager avec le public. Le grand bonheur qu'on a cette année par rapport à il y a 4 ans, c'est le partage. C'est tous ces sourires, c'est tous ces petits mots gentils, c'est tout cet amour qui nous est donné par le public. Après, ça a ce petit inconvénient pour nous, c'est que c'est un peu énergivore, on gonfle une énergie folle à faire voilà, du matin au soir avec les gens. Mais j'ai du mal à faire autrement parce que j'adore partager, je suis un passionné et que ça me fait plaisir de rendre les petits sourires, de faire les petits autographes aux gamins, enfin voilà. Mais effectivement, c'est des choses qui pompent énormément d'énergie. Mais voilà, il y a 4 ans, si on avait pu le faire, on aurait adoré. Donc j'en profite au maximum. Il y a des gens qui me disent t'as hâte de partir? Oui, effectivement, ça fait 4 ans qu'on bosse pour ça. Mais avant tout, je profite de chaque instant, je profite de chaque jour, d'une part de mes proches, du public et de toute cette fête incroyable. Je pense que c'est une vraie réussite. En plus, on a le soleil vendéen avec nous, donc tout va bien. Eh bien écoute, c'est d'une part hyper confortable. J'avoue que de pouvoir rentrer chez soi le soir, quand on a un petit peu de temps entre midi et 2, de pouvoir se poser, manger tranquillement chez soi, c'est un gros avantage. Et puis effectivement, on croise plein de gens qu'on connaît, tous les bénévoles qui sont là, je les ai vus toute l'année. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose en plus. On sent que le public est là, pousse derrière nous, et il y a une attente du public, mais c'est hyper agréable et je pense que ça n'a pas de prix. Ouais. Non, je pense que le Vendée Globe se joue pas au départ. Alors il peut se perdre au départ, il faut faire super attention parce que là c'est clair qu'on va être 40 bateaux dans un rectangle qui va être pas bien grand, donc il va falloir être très très prudent. Et oui, je sais peut-être où il faut pas aller. Après, clairement, le Vendée Globe va pas jouer. En tout cas, on va pas gagner le Vendée Globe ou faire une bonne place le jour du départ. Par contre, il faut vraiment faire attention parce qu'on peut tout perdre. Et je pense que tout le monde le sait. Il n'y a pas un skipper qui a envie de casser son bateau le jour du départ. Donc on va tous être très prudents. On a tous envie de prendre un beau départ, d'être sur la photo, d'être sur les belles images, etc. Et puis psychologiquement, on est compétiteur, donc on a envie effectivement de prendre le bon départ. Mais il faut surtout faire attention. On a 80, 90, 100 jours devant nous pour s'amuser et faire la différence. Donc je vais surtout faire attention aux autres et à mon bateau pour qu'il n'y ait pas de drame le jour du départ. Ce serait vraiment dramatique que de voir les bateaux abîmés avant le départ.
Alors l'objectif en termes de temps, c'est toujours difficile parce qu'on a vu la dernière fois que les bateaux étaient plus rapides qu'en 2016 et que finalement on a mis plus de temps. Donc c'est la météo qui va sûrement beaucoup guider le nombre de jours qu'on va mettre. Effectivement, si je peux mettre moins de jours que la dernière fois, je vais forcément essayer. Le bateau est à peu près 15% plus rapide. J'ai mis 103 jours. Si je fais une règle de 3 bête et méchante, ça me donne dans les 90 jours. Donc voilà, 85, 90, 95 jours, même si je suis au retour, je serai de toute façon content d'être à l'arrivée. Après, ce qui va compter surtout, c'est la bagarre avec les copains. J'en ai parlé avec les copains de bateaux à dérive pour voilà, essayer de se tirer la bourre. J'aimerais bien être dans un bon paquet. Et puis après, advienne que pourra et que le meilleur gagne. Et on fera de toute façon, une chose est sûre, c'est que je ferai le mieux possible pour arriver au bout et le mieux classé possible. Ça reste une course, je suis un compétiteur et je donnerai le meilleur. Alors Coup de pouce, effectivement, c'est une association qui existe depuis 1998, donc je suis le parrain depuis 2018, donc c'est pas juste une petite chose de dernière minute avant de partir, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis leur parrain national, effectivement, depuis 2018, et Coup de pouce est une asso qui œuvre contre le décrochage scolaire des enfants, notamment en primaire. On s'est rendu compte que souvent en 6e, il y a des enfants qui arrivent, qui savent à peine lire ni écrire, et que forcément l'égalité des chances dans ces conditions-là est très difficile. Donc Coup de pouce met en place des petits clubs, des clubs Coup de pouce donc, dans les villes, et en fait les enfants qui sont ciblés avec des difficultés par leur maître ou maîtresse vont dans ces clubs Coup de pouce et sont pris en charge pour, d'une façon un peu plus ludique, leur permettre d'apprendre mieux et d'essayer de rattraper le retard qu'ils peuvent avoir en primaire. Je trouvais ça vraiment très belle initiative et là je viens de faire une visite avec des enfants des clubs Coup de pouce. Je peux vous dire que quand vous avez les yeux brillants des petits enfants qui montent sur un bateau, qui ont peut-être déjà jamais vu la mer, ça fait un grand plaisir. Donc voilà, j'essaye tant bien que mal de les mettre vraiment en lumière le plus possible. Ce que moi je me souhaite, c'est d'être à l'arrivée déjà, voilà. C'est de faire une belle course, de me faire plaisir, de casser le moins de choses possible. Et si déjà je suis à l'arrivée, je serai déjà de toute façon un homme heureux. Un maximum de concurrents, même si on est concurrents, on est avant tout copains, amis, puissent passer la ligne d'arrivée aussi. Et puis s'il n'y a pas de problème particulier, un bon classement et je serai l'homme le plus heureux du monde. Écoutez, je trouve le public Sablé Vendéen, mais ça je le savais déjà, assez incroyable. Ils sont toujours derrière nous, ils sont là aux arrivées, au départ, quel que soit le temps, quelle que soit l'heure d'arrivée. Donc je leur dis merci. Je sais qu'ils seront présents au départ, je sais que si on a la chance de passer la ligne d'arrivée, ils seront là vraiment comme d'habitude. Donc voilà, je les en remercie déjà par avance.